Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on vous présente la Pioneer DDJ SB. Alors, la Pioneer DDJ SB, c'est un contrôleur 2 voix. Je vais dire le prix tout de suite parce que sinon il y en a plein qui vont poser des questions. Donc, si je dis pas de conneries, il est de 249 prix public indicatif. Donc, les prix tourneront autour d'une fourchette de 10-20 euros selon les magasins. Donc, 2 voix, il est livré. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il est livré avec le CD de Serato intro dans la boîte. Mais bon, de toute manière, maintenant, vous savez qu'avec le net, vous téléchargez la version sur le site de Serato. La bonne par rapport au bon contrôleur. Ensuite, vous le branchez avec le câble USB. C'est plug and play, ça marche, ça roule et puis ça marche directement. Donc, 2 voix, on va voir déjà la partie de navigation. Ensuite, table de mixage. Ensuite, les decks. Et voilà, donc on va faire un peu le tour de toutes ces fonctions. Donc, partie navigation. Comme d'habitude, je m'arrête vite fait avant parce que sinon je vais oublier. Tout ce qui est connectique, donc là il y a des connectiques sur le côté et par exemple notamment au niveau du micro avec son niveau, etc. Le casque, volume de casque étant déporté autre part, on va le voir ensuite. Et donc les connectiques arrière, tout ça on verra sur l'article. Tout en bas, vous avez le descriptif de ce qu'il y a devant, derrière, sur les côtés, enfin tout ce que vous devez savoir. Partie navigation, c'est toujours aussi simple. Vous avez une molette crantée. Donc un cran fait une descente d'un morceau sur le... Alors je vais commencer partie playlist, tac. Donc forcément comme c'est toujours comme ça vient d'être installé, il n'y a aucune playlist. Mais en tout cas on peut se balader dans les playlists, donc vous pouvez en créer. Quand vous appuyez dessus, vous tombez donc dans les morceaux qui sont inclus dans la playlist. Et vous pouvez naviguer. Et ensuite, dès que vous avez le morceau qui vous convient, vous faites load vers la partie de gauche, load vers la partie de droite pour le mettre sur le deck 1, deck 2. Bien entendu, même s'il n'y a pas, autant de réglages que sur un contrôleur plus haut de gamme, vous pouvez faire l'upgrade sur le Serato DJ pour avoir, on va dire, des meilleurs effets et en tout cas profiter de toutes les fonctions que vous voyez. Si on le voit bien sur la vue du dessus, tout ce que vous avez en rouge ici, c'est particulier. Alors, hormis le filtre qu'il y a ici, mais en tout cas, tout ce que vous avez en rouge, donc sleep ici, le sleep mode. Les hot queues, donc là vous avez de 1 à 4 et ça va de 1 à 8 si vous optez pour le Serato DJ. Le roll, le hot loop et bank, je sais pas à quoi ça sert, peut-être les banques du sampler, enfin bon, ça doit être un truc dans le genre, correspondent à Serato. Je vois Hugo qui me fait des signes, ouais, c'est bon, tu te dis des trucs bien là. Il devait me faire une blague à propos de mon t-shirt, mais je lui laisse la faire à un moment qu'il le souhaite. Bon, j'ai fait exprès de mettre ce superbe t-shirt pour que vous puissiez à fond critiquer dans les commentaires YouTube. Allez-y de bon cœur, ça change pas le contenu de la vidéo qui est extraordinaire de toute manière. Donc je disais la partie rouge, donc fader start, enfin tout ce que vous voyez en rouge, mis à part là, le petit triangle ici et les boutons du filtre, sont dédiés à Serato DJ. Donc si vous voulez en profiter, donc notamment au niveau du slip et des fonctions que j'ai citées là, il va falloir faire une upgrade à 120 $, ce qui fait dans les 90-100 euros. Voilà, et vous pouvez en profiter. Par contre, si vous voulez profiter de vraiment toutes les fonctionnalités de Serato DJ, il va falloir passer sur un contrôleur, je dirais, beaucoup plus élevé, beaucoup plus haut de gamme. Donc, en tout cas, au niveau de la marque, passer au SR ou au SX. Voilà. Bon, bah, on va passer sur les voix. Donc, par rapport au budget, enfin, en tout cas, à la gamme du SB, il y a deux choses que vous n'avez pas par rapport aux autres gammes, c'est-à-dire vous n'avez pas de vue-mètre et vous n'avez pas de gain comme vous pouvez le voir sur toutes les vidéos que je fais ou en tout cas sur les cours. Donc pas de gain. Donc c'est vrai que la première fois en fait par réflexe je voulais couper les basses et je coupais finalement le filtre et puis quand je voulais régler des gains finalement ça coupait des aigus. Mais une fois qu'on le sait, on le sait. De toute manière sur Serato DJ Intro vous avez un auto-gain qui fera, qui dépanne. De toute façon, c'est par rapport aux gammes, donc voilà, on peut pas faire autrement, ce qui, ma foi, est normal, parce que finalement, quand on le déballe et qu'on l'utilise dans les premières minutes, pour 250 euros, la qualité des potards, tout ça, on n'a pas des trucs en carton, c'est plutôt pas mal. Et pareil, au niveau des jogs, c'est limite si on pourrait pas confondre un jog de SR. Donc c'est un peu l'aspect, Hugo me donnera raison. Ouais, t'as raison. Je lui ai filé du fric. Non, mais c'est vrai que franchement, quand on le déballe, il y a un petit côté plastique, normal pour la gamme, mais on a eu une bonne surprise. Hein. C'est pas parce que c'est Pioneer, c'est parce que d'autres contrôleurs de la même gamme de prix, ça fait pas la même impression, ça marche aussi, mais ça fait pas la même impression là. C'est quand même, on dirait pas que ça met la barre haute, mais ça met une barre haute quand même pour le prix, quoi. On est assez content du produit quand on le sort. Bon, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va passer sur chaque voix.
pour voir l'égalisation, le filtre, fader, tout ça. Si je dis toujours ça si je dis pas de bêtises, mais je vais regarder s'il y a un réglage. Oui, il y a un réglage de courbe de crossfader, donc on verra ça par la suite. On va déjà s'attacher sur la partie en haut. Forcément, si j'ai mon casque en bas, ça va pas le faire. Donc, triple égalisation, il me semble que c'est en mode kill. Voilà, donc les graves, je les remets, les médiums, les aigus. Au niveau du filtre, passe bas. Donc, au minimum, ça fait ça. Donc ceux qui auront des bons casques et des bonnes enceintes, on entend vraiment des grosses infrabasses. Enfin des grosses. Et l'aigu, normalement il reste un petit résiduel de l'aigu. Voilà. La pré-écoute, donc soit on écoute le 1, soit on écoute le 2, soit on écoute les deux, chacun fait comme il veut. Ou soit on écoute la voix qui est en fader en bas. Et une petite, comment dire, un petit potentiomètre pour passer de la pré-écoute au master. Tout simplement. Mais il n'y a plus de son. Hop. Ensuite, les faders, donc ils sont pas réglables en courbe. Par contre, crossfader réglable. Donc là, j'ai mis vraiment en mode cut. Je vais vous montrer ce que ça fait si on le met. Je m'étais fait avoir parce que le morceau, je le pensais un peu plus long, ce qui n'était pas le cas. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. Donc coupure totale et voilà au niveau de la courbe. Et je vais me remettre en coupure totale. Tac, tac. Hop. Voilà. Alors, ensuite, je monte tout de suite ces fonctions-là parce que comme c'est propre, voilà, si je vois rien. Voilà. Comme c'est propre au crossfader, je vais montrer tout de suite ce que ça fait. Pas avec un autre morceau parce que par rapport aux droits d'auteur, etc., je vais pas m'amuser à mettre plusieurs morceaux et avoir des vidéos qui sont killées. Vous savez les problèmes qu'on a avec YouTube. En tout cas, voilà ce que ça ferait avec ce morceau-là. Donc, vous avez un fader en mode fader, tout ce qui est plus normal. Et là, vous avez le filter fade qui, quand il est activé, vous permet de faire un filtre entre le morceau A et le morceau B. Voilà ce que ça donne. Hop, je mets à 0. Bah, je vais vous montrer ce que ça fait avec le même morceau en fait. Hein. Soyons fous. Hop. Je vais reprendre exactement le même endroit. Donc, hop. Voilà, on a le même. Et voilà ce que ça fait avec le filtre. Donc crossfader tout ça, donc on a vu le channel fader start, ça c'est propre à Serato DJ. On va passer maintenant à tous ces jolis petits pads sur le bas et on va remonter. Donc bien évidemment, je passe les fonctions normales, tout ce qui est pitch. Vous avez la possibilité avec le bouton shift qui est ici de passer donc les fameux pourcentages. Donc vous avez, on va revenir au début, 8, 16, 50 et on revient à 8. Possibilité donc de changer la valeur du BPM, enfin en tout cas la vitesse du morceau sans ou avec master tempo, donc garder la valeur de la clé de, on va dire, du 0%. Au niveau du jog, possibilité de faire donc du bending, donc décélération, accélération sur le plateau, sur la corolle, ou alors décélération, accélération sur la corolle et scratch sur le plateau. Et le plateau, franchement le jog très agréable qui se rapproche vraiment du SR, en tout cas au niveau de la qualité du mix. Et on va voir maintenant au niveau des pads. Donc je vais couper vite fait la musique parce que sinon je m'entends pas. Au niveau des pads, donc Hot Q, donc 4. Des fois j'ai un peu de mal avec mon 5e doigt. Auto loop, manual loop et sampler. Et il me semble que manual loop on peut en enregistrer sur les pads restants. Voilà ce que ça donne. Donc les Hot Q, on a déjà celui-là que j'ai mis. Et c'est facile en fait de les inscrire. Dès que vous appuyez sur la pad, ça l'enregistre. On va attendre qu'il y ait un petit moment spécial. Voilà, par exemple celle-là. Hop. Voilà, je l'ai un peu raté. Alors, je vais l'effacer et je vais venir faire à l'arrêt. Hop. Et vous pouvez l'effacer en faisant Shift, Pad, normal. L'autoloop, donc disponible avec 4 autoloops, je ne sais pas lesquels par cœur, mais on va les tester. Là, 8 ans. Par contre, on va repartir. Alors, search, hop. Vous avez une recherche sur le jog en appuyant sur le bouton Shift, donc qui est beaucoup plus rapide. On va se remettre par là, voilà. Et là, on va repasser sur...
4 temps. 2 temps. Et là, 1 temps. Et donc évidemment, comme je l'ai dit au tout début, pardon, le slip mode, si vous voulez passer, si vous voulez faire un peu comme un roll, bah ça sera pas disponible, ça sera sur Serato DJ. Donc limite, moi je dis pour le prix du SB, pourquoi pas faire l'upgrade. Hugo pense que non. Moi je pense que oui. En fait ça fait un truc genre, ça fait un SB plus Serato DJ pour 350 €. C'est pas encore trop cher pour ce qu'on a sous la main. La loupe manuelle. C'est mieux avec... Non mais en fait Hugo c'est ma conscience là dans cette vidéo là. Il me recadre quand je dis des bêtises. La boucle manuelle, donc vous faites le in, le out. Et vous pouvez l'enregistrer sur le slot 1 ou sur le 2. Par exemple ici. Ou je peux en faire une autre un peu plus loin. Hop. Voilà, par exemple ici. J'ai fait courte hein, pour pas que la vidéo elle fasse 3 heures. Et je l'enregistre ici. Ah non, ça c'est... Ah non, on peut pas les enregistrer. Bon, je vous ai dit une bêtise. Il y a le exit. Ah ouais. Ah, sur ces... voilà. Comme quoi, c'est bien d'avoir une conscience à côté de soi. Donc sur Serato DJ, on peut enregistrer. Je crois qu'il y a le in, le out, par exemple en comparaison avec le SR. In, out, et vous avez 6 slots pour enregistrer des boucles. Là, vous avez juste le in, le out, le exit et le divisé par 2. Effectivement. Là, on exit, on revient et on divise par 2. Autant pour moi, toutes mes excuses. Voilà, et ensuite, bah, le jog on a vu, et la partie effet, donc je suis bien sur la partie effet, avec un volume commun pour les 3 effets, donc effet sur la partie de droite, je vais revenir en queue, hop. L'effet 1, alors vous pouvez choisir tous les effets en faisant Shift Select, donc là par exemple j'ai mis le reverb, donc je vais revenir sur reverb, hop. Donc particulier à Serato intro, pas de feedback des effets qui peuvent en avoir un comme echo reverb en coupant le fader. On peut feinter avec le sit mode vu que là on l'a pas, mais par exemple avec un sit mode vous pourriez faire arrêter le jog comme ça, avoir le son, le feedback qui continue, mais il n'y a pas de slip mode donc c'est pas le cas. Alors ensuite bon bah echo, on va aller passer tous. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas tellement de... Hop, voilà, là c'est mieux. L'écho, et puis on va faire un petit flanger pour le plaisir. Avec le t-shirt, exactement, merci. Et puis voilà, donc on a fait le tour. Donc vous voyez qu'en fait le produit vaut bien son prix. Par contre c'est vrai que c'est un peu limité, mais plus limité par rapport à Intro, où il y avait quand même pas mal de fonctions qui auraient pu être disponibles sur Serato DJ. Voilà, mais en tout cas, pour moi en tout cas, c'est une bonne surprise entre on va dire la finition pour un produit de cette gamme-là et puis le nombre de fonctionnalités. Voilà. Donc c'était le DDJ SB de chez Pioneer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser tout le temps. Je vais me rabâcher, mais tout le temps sur le site djstuff.fr plutôt que sur YouTube où je ne répondrai pas. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!